En Formule 1, il y avait jusqu'à ce 6 juillet 2025 deux choses de certaines. Lewis Hamilton termine toujours sur le podium à Silverstone depuis 2014 et Nico Hülkenberg n'allait jamais s'inviter sur un podium de Formule 1. Il aura suffi d'une seule course pour briser ces deux traditions. Si la team Hamilton était sans doute bien triste de voir leur idole finir seulement P4, la plupart des fans de Formule 1 se réjouissaient sans doute d'assister à un événement auquel personne ne croyait plus vraiment. Ce n'est pas un mirage. Nico Hülkenberg était bien présent sur le podium à Silverstone, auprès d'Oscar Piastri et de Lando Norris, le vainqueur du jour. Il aura dû attendre, accrochez-vous, 239 Grands Prix avant de connaître les joies d'un podium. C'est plus du double de Carlos Sainz par exemple. Voir Nico Hülkenberg sur le moindre podium en Formule 1 était sans doute une anomalie. Il n'a jamais piloté les top voitures de la grille, certes, mais après 15 ans en Formule 1, on peut penser que des opportunités auraient pu surgir. Il a eu des occasions par le passé, comme lors de ce fameux Grand Prix d'Allemagne en 2019, où il a sans doute dû s'imaginer un instant profiter de ce champagne, chez lui, à domicile, pour la fin cruelle qu'on connaît. 6 ans plus tard, dans des conditions également bien compliquées, il a compris que cette fois-ci, c'était son tour. Alors ce podium de Nico Hülkenberg est à mes yeux l'un des moments les plus marquants en Formule 1 de ces dernières années, pour beaucoup de raisons. On pourrait commencer par parler de la course en elle-même, car rien ne prédestinait Nico Hülkenberg à obtenir ce résultat. Il partait 19e sur la grille, et la clé de cet exploit réside dans une gestion de course parfaite, rendue imprévisible par la météo. Alors que la pluie et les incidents piégeaient même des têtes d'affiche comme Max Verstappen, Hülkenberg et son équipe ont su faire les bons choix de pneus et éviter les erreurs, en remontant patiemment le peloton. Ce résultat est d'autant plus impressionnant que la Sauber n'a jamais été une voiture capable de jouer les premiers rôles cette saison. Ce podium, salué par tout le paddock, récompense la persévérance d'un pilote qui a longtemps été considéré comme maudit en Formule 1. Car oui, avant d'en arriver là, Nico Hülkenberg a connu des moments très compliqués. Lorsqu'il commence son aventure en F1 en 2010, chez Williams, beaucoup le voient comme une star en devenir. Il réalise cependant une saison en dents de scie, tout de même marquée par un fabuleux moment. Une pole position à Interlagos, devant Sebastian Vettel. Mais il termine la course 8e le lendemain. Et son écurie annonce quelques heures plus tard qu'ils ont décidé de le remplacer par Pastor Maldonado. Non pas par manque de talent, mais plutôt par manque de sponsors. Après Williams, Hülkenberg rebondit chez Force India. D'abord comme pilote de réserve, puis titulaire. Il fait preuve d'une vraie régularité. Mais la victoire et le podium lui échappent toujours, souvent à cause d'une voiture un cran en dessous des meilleurs. Chez Sauber en 2013, puis de retour chez Force India, il continue d'accumuler les arrivées dans les points, mais jamais dans le top 3. Il passe ensuite par Renault, où il subit la concurrence de Carlos Sainz et Daniel Ricciardo. Les saisons s'enchaînent, les espoirs de podium s'amenuisent, et il finit par perdre son baquet fin 2019, victime de cette image qu'il ne sera jamais mieux qu'un pilote de seconde zone. Mais même après avoir perdu sa place de titulaire, il reste proche du paddock, prêt à saisir la moindre opportunité. Il effectue quelques remplacements chez Racing Point en 2020, avec succès, puis chez Aston Martin un peu plus tard. Mais la porte d'un retour comme titulaire semble se refermer avec le temps. Mais quelqu'un sur la grille continue à avoir confiance en lui, Günther Steiner. Il lui fait une proposition de contrat, et il débarque donc comme titulaire chez Haas en 2023. Là-bas, il réalise des performances de très bon niveau, malgré une monoplace un cran capricieuse parfois, surtout la première année. Il décide finalement de s'engager chez Sauber cette saison, avec l'objectif de s'installer dans la durée, puisque cette équipe va devenir Audi à partir de l'an prochain. C'est un challenge forcément très intéressant, surtout pour un pilote allemand. Mais sur le papier, sportivement parlant, ça peut paraître un transfert décevant. Sauber venait de terminer bonne dernière du championnat, et c'était donc clairement une régression par rapport à Haas. Malgré tout, depuis son retour en Formule 1 à temps plein, on a l'impression qu'il trouve toujours les ressources pour rebondir. Dans une équipe qui a clairement progressé par rapport à l'an dernier, il ne déçoit pas, et il a réussi à ramener des points très rapidement. Il a réitéré ça à plusieurs reprises, jusqu'à finalement obtenir son premier podium dans la discipline le week-end dernier. Alors si l'on compare son palmarès avec d'autres pilotes de la grille, cette 3e place à Silverstone n'est peut-être pas grand-chose. C'est vrai, pour quelqu'un qu'on annonçait comme un crack il y a 15 ans, le voir avec un seul podium dans la discipline est sans aucun doute décevant. Mais pourtant, je trouve son parcours profondément inspirant. Il n'a jamais roulé dans une écurie de haut rang, il a pendant longtemps semblé au mauvais endroit au mauvais moment, et pourtant, il n'a jamais baissé les bras. Et si ce podium est effectivement bien maigre en comparaison avec d'autres, eh bien je trouve qu'il a une saveur très particulière, une importance capitale dans sa carrière. C'est pour ce genre de moment que nous suivons la Formule 1. Et aujourd'hui, j'ai simplement envie de dire merci à Nico Hülkenberg. Ce sport laisse parfois la lumière à des pilotes qui évoluent dans l'ombre. Et voir ce genre d'événement arriver sur un tel circuit, dans de telles conditions climatiques, eh bien à titre personnel, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Ce podium de Nico Hülkenberg est bien sûr une belle satisfaction pour lui, mais il vient également récompenser un excellent début de saison pour Sauber. La voiture n'est pas parfaite, bien sûr, mais si l'on compare leur performance avec celle de l'an dernier, il y a de toute évidence de vrais signaux positifs. La Q3 est accessible de temps en temps, même pour un rookie comme Gabriel Bortoleto. Nico Hülkenberg a inscrit des points à 5 reprises, dont 4 fois consécutivement.
ce qui aurait semblé totalement inenvisageable il y a encore quelques mois. La voiture est plus équilibrée, mieux construite, et les stratégies sont bien mieux pensées. Exemple, le Grand Prix d'Hülkenberg en Autriche est absolument excellent. Il partait 19e, il a réussi à remonter jusqu'à la 9e place, grâce à une stratégie très bien exécutée. Pour Sauber, ce qu'ils ont vécu à Silverstone est un moment historique, pour eux aussi. C'est leur premier podium depuis celui de Kami Kobayashi en 2012, au Japon, c'est dire comme ça faisait longtemps. Et justement, ce podium historique tombe à un moment crucial pour le projet Audi. Parce que soyons honnêtes, ces derniers mois n'ont pas été de tout repos pour le constructeur allemand. Entre des changements dans le management, des rumeurs d'abandon du projet qui ressurgissent régulièrement, et cette impression qu'il commence à prendre peur face à l'ampleur de l'investissement. Eh bien voir une Sauber sur le podium à Silverstone, ça change la donne. Il faut se rappeler qu'Audi traverse une période particulièrement floue. Le nouveau patron, Gernot Dollner, ne semble pas avoir la même passion pour la Formule 1 que ses prédécesseurs. En plus de ça, certaines décisions récentes laissent planer des doutes quant à leur engagement dans le sport automobile. Je vous parle de l'abandon du projet Hypercar notamment, ou encore de leur retrait du Dakar. Ajoutez à ça les performances catastrophiques de Sauber ces dernières saisons, et bien on comprend que certains dirigeants d'Audi se posent des questions. Alors on peut également voir ça d'une autre façon. C'est possible qu'ils aient abandonné ces autres disciplines pour se concentrer à 100% sur le projet F1, une vitrine qui leur offre plus de visibilité, mais qui demande fondamentalement d'investir davantage. Et heureusement, il y a aussi des signaux positifs à retenir du côté d'Audi. Les changements apportés ces derniers mois sont plutôt cohérents et rassurants. Mattia Binotto, qui dirige désormais le projet F1, est en place depuis bientôt 1 an, et ses décisions semblent aller dans la bonne direction. Même si bien évidemment, c'est trop tôt pour le juger. Il faudra attendre de voir ce que donne la voiture l'an prochain. On note également l'arrivée de Jonathan Whitley comme team principal, l'ancien directeur sportif de Red Bull. Et c'est exactement le genre de recrutement qui montre qu'Audi mise sur l'expérience. Ce binôme Binotto-Whitley, sur le papier, ça peut fonctionner. En tout cas, ça offre quelques garanties, parce que ces deux messieurs ont fréquenté le haut niveau jusqu'à très récemment. Côté pilote aussi, les nouvelles sont plutôt encourageantes. Nico Hülkenberg a réalisé une intégration remarquable cette saison. C'est important, parce que pour Audi, avoir un pilote allemand comme figure de proue du projet, c'est bien sûr stratégique. Certes, il n'a pas la stature d'un Sebastian Vettel, ou même la popularité médiatique d'un Mick Schumacher. Mais avec ce podium, et ses performances régulières depuis le début de saison, il prouve qu'il peut parfaitement endosser le rôle de leader. À 38 ans, il montre qu'il a encore les ressources pour porter un projet ambitieux. Gabriel Bortoleto de son côté a un bilan plus mitigé, mais il se débrouille plutôt bien pour ses débuts. Il tient tête à Hülkenberg en qualification, il a marqué ses premiers points en Autriche, et même s'il a connu quelques moments plus difficiles en course, sa progression est notable. Pour Sauber, qui accède avec lui à un marché brésilien ô combien important pour la F1, c'est encourageant de voir qu'il peut s'inscrire dans la continuité du projet. Mais le vrai défi d'Audi, ce n'est certainement pas cette saison. Ce sera 2026 et l'arrivée de leur propre moteur, évidemment. Car là, on entre dans l'inconnu total. Débarquer en Formule 1 avec un nouveau règlement, dans un championnat où la performance moteur va être cruciale, c'est un très grand pari. Et sur ce point, eh bien c'est l'équipe qui inspire le plus de doutes, incontestablement. Mattia Binotto a reconnu qu'il serait probablement en retard par rapport à la concurrence au début, et ce n'est donc vraiment pas gagné. À présent, je suis curieux de voir comment ils vont gérer leur championnat. Le milieu bas de tableau est très serré, et personne n'aurait misé de les voir à la 8e place au constructeur aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont poursuivre leur belle série, et ne pas terminer à la dernière place, sans pour autant mettre en péril leur développement en 2026 ? À voir. Cette deuxième partie de saison sera super intéressante à suivre pour ce type d'écurie. Alors en attendant 2026 et ses nombreuses inconnues, il y a la réalité de 2025. Et dimanche dernier, nous avons connu une réalité que personne n'aurait pu prédire. Profitons de ces moments. Profitons de voir Nico Hülkenberg enfin savourer ce champagne qu'il attendait depuis si longtemps. Profitons de ces moments d'émotion qui nous rappellent pourquoi on aime ce sport. Des moments inattendus en Formule 1, il y en a eu beaucoup. Mais s'il y a bien une chose qui n'était pas dans mon bingo cette année, c'était un podium de Nico Hülkenberg à Silverstone, dans une Sauber. Alors encore une fois, merci Nico. En lui souhaitant bien sûr que ce podium ne soit pas le dernier. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. J'aimerais connaître votre avis en commentaire sur le podium de Nico Hülkenberg. Quelle émotion ça vous a procuré? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!